Tu penses contrôler ta vie? Détrompe-toi. Ce que tu appelles tes choix n'est souvent qu'une illusion, un mouvement autorisé dans les limites qu'on t'a tacitement fixées. Tu as cru décider, mais on t'a choisi. Parce que tu n'as jamais vraiment saisi les rouages du pouvoir. Tu évolues dans un monde façonné par ceux qui, eux, en ont percé les secrets. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une simple liste de principes. C'est une doctrine. Une plongée sans concession dans les mécanismes de la nature humaine. Une carte clandestine, transmise dans l'ombre, de maître à disciple, à travers les âges. Et cette carte, Machiavel en a tracé les premiers contours. Non pas à l'encre, mais avec du sang, de la méfiance et une soif de contrôle. Dans les prochaines minutes, je vais te dévoiler les 48 lois de la puissance, non comme une énumération, mais comme un virus. Un virus à action lente, inoculé en 10 phases distinctes. Chaque phase renferme des lois interconnectées, et chaque connexion met à nu une faille dans le comportement humain. Tu ne recevras pas de simples conseils. Tu vas descendre une pente glissante. Et au bout du compte, ta vision du monde en sera transformée. Ceux que tu admirais te sembleront fragiles. Ceux que tu redoutais deviendront transparents. Et toi, si tu acceptes d'entendre ces vérités, tu ne joueras plus jamais selon les règles des autres. Tu écriras les tiennes. Avant Machiavel, le pouvoir était un état de fait. Après lui, il est devenu une discipline. C'est lui qui, le premier, a arraché le masque de la moralité en politique. Il a osé coucher sur le papier ce que tous pratiquaient dans l'ombre. À Florence, il a observé les princes comme un naturaliste observe des spécimens. Il les a vus tromper, promettre, trahir, sacrifier. Et il n'a pas porté de jugement. Il a analysé. Il a théorisé la peur, la perception, le contrôle. Non pour les condamner, mais pour les dompter. Machiavel n'a pas inventé le pouvoir. Il l'a mis à nu. Mais il n'est pas le seul à hanter ses pages. D'autres voix, plus discrètes, se mêlent à la sienne. Sun Tzu, le stratège de l'imperceptible, parle au travers des mouvements furtifs et des équilibres chaotiques. Nietzsche surgit là où la volonté brise les chaînes de la morale. Talleyrand, le ministre au sourire de pierre, inspire les lois les plus élégantes et les plus retorses. Et parfois, les fantômes de César, de Richelieu ou de Napoléon rôdent, eux qui ont appliqué ces principes sans jamais les nommer. Mais tous, sans exception, restent secondaires. Le noyau, la colonne vertébrale de cette architecture, c'est Machiavel. Ce que tu vas découvrir n'est pas un résumé du livre de Robert Greene. C'est un parcours machiavélien vers la clairvoyance. Une initiation. Et si tu poursuis, tu n'en ressortiras pas indemne. Tu ne peux pas comprendre Machiavel tant que tu crois que l'honnêteté est un bouclier, que la loyauté désarme, que la transparence rassure, que la sincérité séduit. Le pouvoir ne commence pas par ce que tu fais, mais par ce que tu cesses de croire. Ces 5 premières lois n'ont qu'un seul objectif, éteindre la part naïve qui subsiste en toi. La première loi à intégrer pour pénétrer dans l'arène est celle du masque bien ajusté. Ne surpasse jamais celui qui te domine. Tu aspires à progresser, à être reconnu, à briller. Tu es déjà en péril. Car celui qui règne ne souhaite pas être éclipsé. Il tolère les talents tant qu'ils s'inclinent. Il encourage la croissance tant qu'elle ne le menace pas. Machiavel l'avait saisi. La première erreur de l'ambitieux est de montrer qu'il n'a plus besoin de son bienfaiteur. Et cette erreur ne se corrige pas. Elle se paie. Celui qui trône au sommet ne redoute qu'une chose, être remplacé. Et si ton regard devient trop assuré, ta parole trop ferme, ton intelligence trop visible, cette peur s'enflamme et la machine à exclure se met en marche. Tu seras écarté, discrédité, ou pire. Apprends donc. Apprends à jouer les seconds rôles. À flatter, à écouter, à dissimuler ton avance. Laisse l'autre croire en son indispensabilité. Profite de sa chaleur, mais ne laisse jamais transparaître ton désir du trône. Celui qui renverse n'attaque pas de face. Il attend que le maître s'affaiblisse et agit quand le respect dissimule déjà la supériorité. Le pouvoir n'est pas une révolte, c'est une patience. La deuxième loi à assimiler comme un poison lent est celle de la distance glaciale. Ne fais jamais une confiance aveugle à tes amis. Apprends à te servir de tes ennemis. Machiavel savait que l'amitié est un leurre. Elle flatte l'âme mais émousse la vigilance. Un ami croit te connaître. Il estime avoir des droits sur toi et, un jour, il les réclamera. L'ami trahi se transforme en ennemi intime, chargé de ressentiment. Il espère une récompense pour sa fidélité et voit d'un mauvais œil ton ascension si elle ne l'élève pas avec toi. L'ennemi, lui, ne t'aime pas, mais il te respecte. Il calcule.
Il ne cherche pas ton affection, seulement l'échange. Et dans l'arène du pouvoir, c'est bien plus fiable. Ne t'attache pas aux liens, attache-toi aux équilibres. Ce n'est pas la loyauté que tu dois chercher, c'est l'utilité. Celui qui te déteste aujourd'hui peut servir ta cause demain. Celui qui t'aime peut te poignarder s'il se sent négligé. Les émotions n'ont pas leur place ici. Machiavel ne demandait jamais à ses alliés d'être sincères. Il exigeait qu'ils soient efficaces. Et s'ils cessaient de l'être, il les écartait sans état d'âme. Le vrai stratège construit son cercle non sur l'affection, mais sur le contrôle. Il donne à chacun ce qu'il convoite, pouvoir, reconnaissance, protection. Mais il conserve toujours une issue, une échappatoire, une menace en réserve. Tu ne dois jamais appartenir à quiconque, et personne ne doit croire t'appartenir. La troisième loi à incarner comme une seconde peau est celle de l'opacité volontaire. Cache toujours tes intentions. Ce qui t'affaiblit, ce n'est pas ce que tu veux, c'est que les autres le sachent. Dans l'univers du pouvoir, une intention dévoilée devient une cible. Dès que ton objectif est clair, chacun autour de toi commence à manœuvrer. Certains pour t'aider, d'autres pour te contrer, mais tous pour t'influencer. Et plus tu parles, plus tu deviens prévisible. Machiavel n'avançait jamais à découvert. Il disait une chose, pensait une autre, en préparait une troisième. C'est ainsi qu'on guide les foules sans se laisser deviner. L'opacité n'est pas un mensonge, c'est une stratégie. Tu n'as pas à t'expliquer. Tu n'as pas à justifier tes choix. Tu dois envelopper tes mouvements dans un brouillard de gestes neutres, de paroles ambiguës, d'attitudes maîtrisées. Laisse l'autre deviner. Qu'il se trompe, qu'il s'embrouille. Pendant ce temps, toi, tu avances. La parole est une dette. Chaque vérité que tu révèles est une offrande à ceux qui savent manipuler. Apprends donc à garder ton axe secret. Tu veux dominer? Commence par devenir indéchiffrable. Même pour ceux qui partagent ton lit, même pour ceux qui prient à tes côtés. Ta trajectoire ne doit appartenir à personne. Le jour où l'on comprend ce que tu veux vraiment, c'est le jour où l'on prépare ta chute. La quatrième loi à faire entrer dans ton souffle est celle de la retenue calculée. Dis toujours moins que nécessaire. Plus tu parles, plus tu offres de prise. Chaque mot est une fissure potentielle dans ton rempart. Une brèche que l'autre peut exploiter, interpréter, retourner. Machiavel savait que le pouvoir appartient à ceux qui dominent l'espace mental, non à ceux qui cherchent à se faire comprendre. Le silence génère une tension. L'ambiguïté captive. Le mystère fascine. Celui qui en dit trop devient banal. Celui qui en dit peu devient une énigme, et l'énigme attire bien plus que la clarté. Tu dois apprendre à ne répondre que par des demi-teintes, à dire l'essentiel avec une froideur contrôlée. Laisse les autres meubler ton silence. Laisse-les se projeter, inventer, interpréter. Pendant qu'ils parlent, toi, tu observes. Et pendant qu'ils devinent, toi, tu décides. Ce n'est pas dans les éclats de voix que naît la domination. C'est dans la maîtrise du tempo, dans la capacité à se taire quand l'autre s'expose. Le monde moderne pousse à l'expression permanente. On te dit d'expliquer, de t'ouvrir, d'être transparent. C'est un piège. Car dès que tu es lisible, tu es vulnérable. Celui qui parle trop dévoile ses peurs, ses manques, ses espoirs. Et dans l'univers du pouvoir, ces choses-là ne doivent jamais se voir. La cinquième loi à défendre comme un territoire sacré est celle de la façade inviolable. Protège ta réputation comme ta propre vie. Machiavel l'a constaté dans chaque cour, chaque conflit, chaque ascension. Ce n'est pas l'action réelle qui anéantit un individu, c'est ce qu'on raconte de lui. La réputation est une silhouette que tu projettes dans l'esprit des autres. Elle agit même quand tu dors. Elle prépare le terrain, elle désarme, elle impressionne. Et si elle est entachée, elle ne se répare pas. Elle se substitue à toi. Peu importe qui tu es réellement, ce que les autres pensent de toi devient ta réalité sociale. Tu dois surveiller ton image comme un sentinelle surveille une frontière. Pas de relâchement, pas de négligence. Car ceux qui t'envient s'attaqueront à ta réputation bien avant de s'en prendre à ton pouvoir. Ils s'apprêtent ta légitimité, ton aura, ton nom. Et une fois le doute installé, tout ce que tu fais paraît suspect, même tes succès. Anticipe, détecte, neutralise. Si nécessaire, frappe fort dès le premier murmure. Pas pour punir, mais pour dissuader. Tu dois inspirer cette crainte tranquille de celui qu'on ne souhaite pas provoquer. Sois intègre si tu veux, mais surtout sois imprenable. Le stratège ne laisse jamais la rumeur définir qui il est. Il forge sa réputation comme une arme à double tranchant, séduisante de loin, redoutable de près. Tu viens de traverser la première couche.
Ces 5 lois ont pour but de briser tes réflexes anciens, chercher l'approbation, te dévoiler trop tôt, faire confiance aux mots ou aux proches. Si tu les saisis vraiment, tu n'appartiens plus au monde d'avant. Tu commences à voir à travers le prisme de Machiavel. Si tu veux poursuivre cette descente lucide vers la maîtrise, abonne-toi dès maintenant. Car ce qui t'attend par la suite ne pardonne aucune indécision. Tu ne dois plus être un homme que l'on comprend. Tu dois devenir un homme que l'on redoute sans savoir pourquoi. Dans l'univers de Machiavel, ce n'est pas celui qui agit avec le plus de force qui domine. C'est celui dont on ne devine jamais la forme réelle. Ces 5 lois sont faites pour t'arracher à la lisibilité. Tu ne seras plus un simple nom. Tu deviendras un doute, une tension, un mystère. Une présence dont on ne s'approche pas sans risque. La 6e loi à incarner comme une tension permanente est celle de la lumière maîtrisée. Attire l'attention à tout prix. Disparaître, c'est mourir. Dans l'esprit des masses, dans les jeux d'influence, dans les couloirs du silence, l'oubli est la seule mort véritable. Machiavel l'avait vu. Celui qui n'occupe pas l'espace symbolique est effacé par ceux qui osent le faire. Tu dois donc briller, mais avec intelligence. L'attention est une ressource rare et tu dois la capter sans jamais te laisser saisir entièrement. Sois remarquable, mais insaisissable. Que ton nom circule, que ton image vibre, que ta présence intrigue sans jamais t'exposer complètement. Crée le doute par l'excès ou par le retrait. Porte un détail singulier. Parle avec une lenteur inhabituelle. Affiche un calme déconcertant. Quoi que tu fasses, que cela marque les esprits. Car ce qui ne marque pas s'efface, et ce qui s'efface meurt. Mais souviens-toi, attirer l'attention, ce n'est pas livrer ta vérité, c'est construire une façade lumineuse pour dissimuler le cœur de ta stratégie. L'admiration, la crainte, la curiosité, tout est bon, sauf l'indifférence. Ne laisse jamais une pièce où ton nom ne résonne pas. Et ne reste jamais dans l'ombre, sauf si tu prépares un retour fracassant. La 7e loi à faire couler dans ta stratégie est celle du vol silencieux. Laisse les autres accomplir la tâche et récupère les lauriers. Machiavel savait que le monde ne récompense pas l'effort, il récompense la position. Celui qui peine dans l'ombre pour édifier une œuvre est rarement celui que l'on célèbre. Le pouvoir va à celui qui capte la lumière au moment propice. Tu n'as pas besoin de tout inventer ni d'épuiser ton énergie à tout bâtir. Tu dois apprendre à observer le travail d'autrui, à le valoriser, à te l'approprier avec élégance et à en récolter les fruits sans te salir les mains. Ce n'est pas une trahison, c'est une redistribution du prestige. Car le pouvoir ne repose pas sur le mérite, mais sur la perception. Si tu sais repérer ce qui est en passe de réussir, si tu t'en approches avec tact, si tu en deviens soudain l'incarnation visible, alors tu déplaces le regard. Et là où va le regard, va la reconnaissance. Et là où va la reconnaissance, s'ouvrent les portes du pouvoir. Mais attention, cela exige de la finesse. Ne vole jamais de manière frontale. Ne sois jamais brutal. Sois présent au bon moment. Utile, fluide, indispensable. Et quand le succès devient évident, sois là, au centre, serein. Tu es le fruit, pas la racine. Et tu laisses l'arbre le comprendre, trop tard. La 8e loi à graver dans ton inertie est celle de la gravité stratégique. Fais en sorte que les autres viennent à toi. Dans le théâtre du pouvoir, celui qui avance trop vite trahit son besoin. Celui qui court après l'autre, même avec talent, perd déjà l'équilibre. Machiavel l'avait compris. L'attraction est plus forte que la conquête. Le véritable pouvoir consiste à créer une pression invisible qui pousse les autres à se diriger vers toi. Pas par obligation, mais par besoin, par fascination, par manque. Tu dois devenir un centre. Tu ne t'expliques pas. Tu ne demandes rien. Tu rayonnes. Tu retires ta présence pour qu'on la réclame. Tu retires ta réponse pour qu'on l'implore. Et chaque fois que tu recules, tu ne fuis pas. Tu construis la tension. Le vide que tu crées devient une faille chez l'autre, et celui qui ressent ce manque se rapproche, se tend, se livre, négocie moins, dépend plus. C'est ainsi que l'on gouverne sans parler, que l'on domine sans attaquer, par une absence pesante, par une présence différée. Tu es là, mais lointain. Tu es désiré, mais introuvable. Tu es le seuil qu'il faut atteindre, mais que tu ne facilites jamais. Et quand ils viennent enfin à toi, ils ont déjà renoncé à exiger. La 9e loi à intégrer comme une vérité irréfutable est celle du langage tranché. Gagne par tes actions, jamais par tes discours. Le monde ne croit pas ce que tu dis, il croit ce qu'il voit. Et même là, il doute encore. Tu peux parler, argumenter, convaincre.
Chaque mot que tu prononces diminue ton pouvoir parce qu'il te place en position de demandeur. Tu cherches l'adhésion. Tu offres ta pensée comme une marchandise à accepter ou rejeter. Machiavel ne faisait jamais cela. Il ne discutait pas. Il agissait. Puis il laissait le silence imposer la logique de l'accompli. Tu dois faire de même. Plus tu expliques, plus tu invites au jugement. Plus tu agis, plus tu crées une réalité incontestable. Agir, c'est créer une fracture dans le monde, une marque, une conséquence. Et face à une conséquence, les mots n'ont plus le même poids. Tu n'as pas besoin de justifier une décision si elle produit le résultat escompté. Tu n'as pas besoin de promettre si l'action impose l'évidence. Agis, et ensuite, tais-toi. Ne commande pas ton propre coup. Ne cherche pas à adoucir l'impact. Si ton action est puissante, elle parlera pour toi. Et si elle est faible, aucun mot ne la sauvera. Le stratège frappe, observe les ondes se propager et disparaît avant que l'écho ne s'éteigne. La 10e loi à garder au cœur de ton cercle d'influence est celle de la contagion invisible. Fuis les perdants comme la peste. Le malheur n'est pas neutre. Il se transmet non par l'événement, mais par la posture, l'énergie, le discours. Machiavel observait les cours, les alliances, les catastrophes. Ce n'est pas toujours le faible qui tombe. C'est celui qui l'a écouté trop longtemps. Le perdant chronique, le malchanceux, le désespéré, n'a pas seulement des problèmes. Il génère autour de lui une atmosphère où les projets avortent, où les ambitions se fanent, où la lucidité s'évapore. Tu veux l'aider? Il t'épuisera. Tu veux le conseiller? Il t'entraînera dans son gouffre. Il ne veut pas sortir du trou. Il veut de la compagnie. Tu dois être impitoyable sur ce point, car c'est ta propre trajectoire que tu protèges. Chaque minute passée à absorber l'énergie d'un esprit à la dérive est une minute où tu te détournes de ton édifice. Et tôt ou tard, il exigera quelque chose de toi. Ton temps, ta lumière, ta loyauté. Et s'il ne l'obtient pas, il deviendra ton ennemi le plus dangereux, car il estimera que tu lui dois ce que tu ne lui as jamais promis. Entoure-toi de force, de silence, d'élan. Ce n'est pas cruel, c'est vital. Car celui qui tombe lentement s'agrippe à tout ce qu'il peut. Et toi, tu es la portée de main. Tu n'es plus un spectateur. Tu es en train de muter. Ces 5 lois t'ont appris à devenir insaisissable, à détourner le regard, à attirer sans supplier, à agir sans justifier, à couper sans remords. Si tu les comprends vraiment, tu n'évolues plus dans la lumière des naïfs. Tu pénètres dans l'ombre des maîtres. Abonne-toi maintenant, car la suite est encore plus froide, plus tranchante, plus périlleuse. Le pouvoir ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que l'autre ne peut plus faire sans toi. Machiavel n'a jamais cherché à conquérir directement. Il liait, il enchaînait sans chaîne apparente. Ces 5 lois vont t'enseigner une chose simple et brutale, il vaut mieux qu'on ait besoin de toi que qu'on t'aime. Car le besoin retient, l'amour hésite. La 11e loi à transformer en architecture relationnelle est celle du lien invisible. Rends les autres dépendants de toi. Le pouvoir réel ne réside pas dans l'autorité que tu imposes, mais dans le manque que tu crées chez l'autre. Si l'autre peut se passer de toi, il le fera tôt ou tard. S'il ne le peut pas, il obéira sans l'avouer. Machiavel utilisait cette faille humaine comme un stratège plante son drapeau. Il ne s'attachait pas au serment. Il construisait la dépendance en financière, affective, symbolique, stratégique, peu importe la forme. Tant que l'autre hésite à partir, tu tiens les rênes. Tu dois devenir nécessaire, mais jamais remplaçable. Apporte quelque chose que personne d'autre ne fournit. Résous un problème que l'on n'ose confier à personne. Sois celui qu'on appelle quand tout échoue. Mais ne donne pas tout. Garde toujours une pièce du puzzle, un détail, une compétence, un savoir que tu ne transmets pas. Et si quelqu'un commence à vouloir s'éloigner, ne retiens pas, mais retire davantage. Le manque qu'il ressentira fera le travail pour toi. La loyauté volontaire est un luxe rare, mais la dépendance bien construite est une chaîne douce que l'on ne souhaite pas briser. N'attends pas qu'on te supplie, crée le contexte dans lequel on ne veut plus jamais te perdre. La 12e loi à intégrer comme une arme de dissuasion douce est celle du piège sincère. Utilise l'honnêteté sélective pour désarmer. La franchise a tué plus de stratèges que le mensonge, mais, employée avec précision, elle devient une flèche empoisonnée. Machiavel l'avait compris très tôt. L'honnêteté brute est inutile, mais une honnêteté choisie, offerte au moment opportun, avec la bonne intensité, peut faire tomber les défenses les plus solides. Car l'ennemi, habitué au masque, baisse sa garde quand tu le retires un instant. Il se détend, et c'est à ce moment-là que tu frappes. Ne sois pas honnête par nature,
sois-le par stratégie. Confie une faiblesse mineure, avoue une erreur ancienne, fais une confession qui n'engage à rien mais semble profonde. L'autre y verra une preuve de transparence. Il t'ouvrira des portes, il se mettra à nu. Et pendant qu'il se confie, toi, tu accumules des informations. Mais souviens-toi, plus tu sembles sincère, plus tu dois être préparé. Ce jeu est périlleux. Si tu tombes dans l'habitude de dire la vérité pour soulager ta conscience, tu te détruiras toi-même. La vérité est un outil, pas une fin. Serre-t'en pour construire ta crédibilité. Puis retourne au silence. L'honnêteté stratégique ne dit jamais tout. Elle donne juste assez pour qu'on t'apprécie et qu'on ne voit pas le reste. La 13e loi à manier comme une monnaie froide est celle de l'intérêt flatté. Quand tu demandes quelque chose, n'invoque jamais la loyauté ou la gratitude, flatte plutôt l'intérêt personnel. L'erreur du naïf est de croire que la reconnaissance suffit, que les gens te doivent quelque chose, que parce que tu as été juste, loyal, généreux, ils te répondront présent. Machiavel ne se berçait pas de cette illusion. Il savait que l'homme n'est pas guidé par la gratitude, mais par le bénéfice, et que l'appel au cœur échoue là où l'appel au portefeuille, au prestige ou à la peur réussit. Quand tu as besoin de l'aide de quelqu'un, n'évoque pas le passé. Ne rappelle pas ce que tu as fait pour lui. Parle-lui de ce qu'il a à y gagner. Peins un avenir désirable. Crée une scène où il sera valorisé, enrichi, élevé, mais jamais redevable. Car la dette provoque la gêne, et la gêne engendre le recul. Mais l'intérêt bien flatté, lui, ouvre les portes, il efface les doutes. Tu veux obtenir quelque chose? Fais en sorte que l'autre croie que c'est son idée, que son action sert d'abord son propre dessein. Retiens ceci, la loyauté s'use, l'intérêt s'adapte. Et dans un monde mouvant, seul ce qui s'adapte survit. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être utile. Et laisse l'émotion aux faibles. La 14e loi à appliquer comme une respiration cachée est celle de l'œil voilé. Sois un espion en permanence. Le pouvoir ne se construit pas sur ce que tu dis, mais sur ce que tu sais. Et ce que tu sais doit toujours dépasser ce que tu laisses paraître. Machiavel savait. Celui qui gouverne est celui qui observe, pas celui qu'on observe. Tu dois devenir un capteur humain. Lire les regards, entendre les non-dits, deviner ce que l'autre ignore encore de lui-même. Mais surtout, ne jamais révéler l'étendue de tes connaissances. Sois partout sans qu'on t'y attende. Pose des questions simples avec une fausse candeur. Écoute les détails. Recoupe les incohérences. Laisse parler les autres. Les bavards se trahissent eux-mêmes. Et pendant qu'ils t'analysent, persuadés que tu n'es qu'un interlocuteur ordinaire, tu dessines déjà leur cartographie intérieure, leurs faiblesses, leurs blessures, leurs leviers. Mais attention, l'espion n'est pas un manipulateur vulgaire. Il est un architecte de l'information. Il sait que le moment d'utiliser une information est aussi crucial que l'information elle-même. Il patiente, il laisse mûrir la situation. Puis, au moment exact, il place une phrase, une question, un silence, et le sol se dérobe sous l'autre. Tu veux régner? Commence par savoir ce que chacun redoute. Et ne le montre jamais avant de t'en servir. La 15e loi à graver comme un principe de guerre totale est celle de l'élimination absolue. Écrase totalement ton ennemi. Machiavel ne croyait pas à la clémence improvisée. Il savait que la pitié mal placée est une faille que le pouvoir punit. L'histoire regorge d'exemples de tyrans déchus pour avoir laissé vivre un rival affaibli, d'empires renversés pour avoir cru que l'humiliation suffisait. Si tu choisis d'abattre un adversaire, ne le fais pas à moitié. Car un ennemi blessé revient, un ennemi épargné se renforce, et un ennemi humilié prépare sa vengeance en silence. Quand tu as la possibilité de neutraliser une menace, fais-le complètement. Ne laisse ni voix, ni souvenir, ni marge de manœuvre. Pas de discours, pas d'explication. Une disparition nette, froide, irréversible. C'est cruel? Oui. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'un ennemi survivant fera si tu lui laisses la moindre ouverture. Dans l'univers de Machiavel, il n'y a pas de demi-conflit. Il n'y a que la victoire ou le risque de tout perdre. Cela ne signifie pas être brutal à tout instant. Cela signifie que quand le conflit est inévitable, la réponse doit être définitive. Les spectateurs retiendront ta détermination. Tes alliés te craindront avec respect. Et plus personne n'osera tester tes limites, car ils sauront qu'une fois franchis, il n'y a pas de retour en arrière. Tu viens de franchir un cap. Ces 5 lois ne te demandent pas d'être intelligent. Elles t'obligent à devenir nécessaire, utile, informé, dangereux. Tu ne construis plus seulement ton pouvoir. Tu construis la dépendance des autres à ta présence, à ton silence,
à ta protection. Si tu es encore là, c'est que tu n'es plus dans l'illusion. Abonne-toi maintenant, car à partir d'ici, chaque mot sera un test de ta lucidité. Le vrai pouvoir n'est pas dans la couronne visible, mais dans la main qui la redresse sans qu'on le voie. Machiavel l'avait compris. Celui qui survit au milieu des rois n'est pas celui qui se courbe le plus bas, mais celui qui s'est plié sans se rompre. Ces 5 lois t'apprennent à naviguer sous l'autorité, tout en la contournant. À servir, oui, mais sans jamais appartenir. La 16e loi à incarner comme une absence pesante est celle de la disparition tactique. Utilise ton retrait pour créer du respect. Être constamment présent, c'est devenir ordinaire, accessible, prévisible. Et dans l'esprit humain, ce qui est toujours là finit par perdre de sa valeur. Machiavel enseignait l'art du retrait non comme une fuite, mais comme un outil de domination. Car celui qui se retire impose le manque. Il transforme sa présence en ressource rare. Il laisse l'autre mesurer, dans l'absence, l'impact de ce qu'il ignorait dans la proximité. Tu dois apprendre à disparaître sans bruit, à suspendre ton énergie, ton aide, ta lumière, juste assez pour qu'on en ressente le vide. Et quand tu reviens, tu es accueilli comme un événement, pas comme une routine. Celui qui contrôle le rythme de ses apparitions contrôle l'émotion de son entourage. Le respect naît dans la distance, l'admiration dans le manque, la dépendance dans le silence soudain. Mais attention, le retrait est une arme, pas une punition. Il ne doit jamais être explicite. Tu n'annonces pas ton absence, tu l'installes comme un mystère. Et c'est cette incertitude qui génère l'attention. Le stratège ne se montre jamais trop. Il se fait attendre pour n'être jamais réduit. La 17e loi à maîtriser comme un théâtre invisible est celle du suspense entretenu. Tiens les autres dans un état constant d'incertitude. Celui qui te comprend trop vite cesse de te craindre. Celui qui te prévoit cesse de te respecter. Et celui qui sait à quoi s'attendre commence déjà à t'oublier. Machiavel ne cherchait pas à rassurer. Il cultivait le doute, car le doute est fertile. Il fait naître l'anticipation, la prudence, la tension psychologique. Il transforme ta présence en point d'interrogation permanent. Et ce point d'interrogation devient ton armure. Tu ne dois jamais être totalement fiable ni totalement imprévisible. Tu dois être instable, juste ce qu'il faut pour qu'on ne s'habitue jamais à toi. Une réaction froide là où l'on attendait de la chaleur. Un silence là où l'on attendait une réponse. Une faveur inattendue suivie d'une distance glaciale. Le pouvoir n'aime pas la ligne droite, il aime l'ondulation. Le flou, l'onde. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la domination narrative. Tu écris le script intérieur de l'autre sans qu'il en soit conscient. Et pendant qu'il se demande ce que tu vas faire, toi, tu agis déjà. Le stratège n'est pas celui qu'on suit, c'est celui qu'on surveille sans relâche, car on ne sait jamais s'il va frapper, disparaître ou sourire. La 18e loi à intégrer comme une règle de fondation est celle du socle solide. Ne bâtis jamais rien sur un terrain instable. Tu peux avoir la meilleure stratégie, les meilleurs alliés, la meilleure aura. Si ce sur quoi tu te tiens tremble, tu tomberas. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir n'est pas une tour construite en hauteur. C'est une structure enterrée profondément dans la stabilité. Et cette stabilité, tu ne la trouves jamais dans le chaos des émotions, des alliances fragiles ou des projets improvisés. Tu la construis, pierre après pierre, en choisissant froidement ton terrain. Tu veux durer? Observe d'abord le sol. Les relations volatiles ne sont pas fiables. Les partenaires qui cherchent à briller plus que toi ne sont pas fiables. Les situations qui exigent ta présence constante pour tenir ne sont pas fiables. Tu dois investir ton énergie uniquement là où ton absence ne détruit pas tout. Là où la structure résiste au temps, à la rumeur, à l'absence, à la pression. Avant d'avancer, teste la loyauté. Avant de t'associer, teste l'orgueil. Avant de te lancer, teste la mémoire du terrain. Et si quelque chose te semble instable, même légèrement, recule. Le stratège ne construit pas sur le sable. Il creuse, il attend, il choisit. Et quand il bâtit, c'est pour que rien ne puisse le déloger. La 19e loi à respecter comme une sentence finale est celle de l'annihilation froide. Ne blesse jamais ton ennemi à moitié. Il vaut mieux ne pas attaquer du tout que de frapper mal. Machiavel l'a vu dans chaque coup d'État, chaque trahison de cour, chaque revanche sanglante. Un ennemi affaibli mais vivant devient une bombe à retardement. La blessure partielle n'apaise pas, elle alimente. Elle donne au vaincu un nouveau rôle, celui de martyr, de résistant, de justicier. Elle transforme sa faiblesse en énergie. Et un jour, il revient, plus lucide, plus motivé, et surtout, prêt à tout.
Quand tu décides de frapper, ne fais pas semblant, ne te contente pas de réduire. Détruis. Pas pour humilier, mais pour éteindre. Coupe les ponts, retire les titres, désintègre la base de pouvoir de l'autre. Ne laisse rien. Et n'explique rien. La brutalité froide, appliquée une seule fois avec précision, vaut mieux que 10 démonstrations de force mal dosées. Cela ne veut pas dire frapper à tout moment. Cela veut dire, si le conflit est déclaré, s'il est inévitable, s'il te met en danger réel, tu ne recules plus, tu élimines. Et plus rien dans ton regard ne doit laisser transparaître la pitié. Le pouvoir ne pardonne pas la clémence mal placée. Il honore la victoire totale. La 20e loi à faire entrer dans ton ossature est celle du détachement vital. Ne t'attache jamais à personne. L'attachement est une faille. Une faille noble, peut-être, mais une faille exploitable. Machiavel n'a jamais demandé à ses princes de devenir froids par nature. Il leur a simplement montré que dans l'arène du pouvoir, celui qui s'attache devient manipulable. Car tout ce à quoi tu tiens, un autre peut s'en servir contre toi. Et plus ton lien est sincère, plus il est vulnérable. Ce n'est pas l'amour qui te détruit, c'est la croyance qu'il est inconditionnel. Ce n'est pas l'amitié qui t'affaiblit, c'est l'illusion qu'elle survivra à ton ascension. Le pouvoir exige de la hauteur, et la hauteur isole. Si tu refuses cette solitude stratégique, tu seras toujours rattrapé par ceux qui t'ont connu avant ta montée. Ils te parleront comme si rien n'avait changé. Et tôt ou tard, ils exigeront que tu reviennes à leur niveau. Apprends donc à t'attacher sans dépendre, à aimer sans te livrer, à construire des liens, oui, mais toujours avec une clause de retrait invisible. Tu peux donner ta loyauté, mais jamais ta vulnérabilité. Et si un jour tu dois choisir entre ton ascension et un lien, choisis sans hésiter. Car le pouvoir que tu perds pour sauver une relation sera utilisé un jour contre toi. Tu viens d'absorber 5 lois que peu de gens ont le courage de regarder en face. Elles parlent d'éloignement, de destruction, de solitude, de renoncement. Mais c'est là que commence le vrai pouvoir. Quand tu cesses de t'attacher pour mieux avancer, quand tu cesses de blesser à moitié pour mieux survivre. Si tu sens que quelque chose en toi commence à se solidifier, abonne-toi maintenant, car la suite t'obligera à devenir encore plus lucide, plus froid, plus libre. Le pouvoir véritable ne se prend pas par la force, il s'impose par la structure invisible. Machiavel savait que celui qui définit les règles du jeu n'a plus besoin d'y jouer pour gagner. Ces 5 lois ne parlent pas de conquérir directement. Elles t'enseignent à façonner l'environnement, à choisir les angles, à définir les contours. Car celui qui encadre gouverne sans lever la main. La 21e loi à manier comme une architecture mentale est celle de la faille exploitée. Joue sur les besoins de l'autre. L'homme ne voit pas ce qu'il fait, il voit ce qui lui manque. Et c'est là que tu dois frapper. Machiavel l'avait observé. Chaque individu porte en lui une brèche, un besoin d'amour, de reconnaissance, de sécurité, de vengeance, de transcendance. Et tant que tu ignores cette brèche, tu t'adresses à sa surface. Mais dès que tu la touches, il se transforme. Tu dois apprendre à sonder rapidement. Chaque parole de l'autre contient une demande. Chaque regard évité, un indice. Chaque obsession répétée, une blessure déguisée. Une fois cette faille identifiée, tu ne l'exposes pas. Tu t'y glisses, tu la nourris, tu t'y installes. Tu deviens la réponse implicite à ce qu'il n'ose pas formuler. Et quand il te regarde, il ne voit plus un adversaire. Il voit une solution. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la domination structurelle. Tu ne forces personne. Tu orientes. Tu ne convaincs pas, tu combles. Et celui qui reçoit cela devient malléable, loyal, silencieusement accroché, parce que tu lui donnes exactement ce dont il a besoin, mais jamais plus que nécessaire. La 22e loi à brandir comme une lame inversée est celle de la soumission tactique. Utilise la reddition comme une ruse. Machiavel a toujours dit, l'humilité est une arme. La vraie, pas celle qu'on subit, celle qu'on choisit. Dans un monde d'orgueil, celui qui se soumet volontairement trouble l'ordre. Il désarme, il piège, il laisse croire qu'il a cédé. Alors qu'en réalité, il recule pour mieux observer, pour mieux préparer son retour. Il se fait petit non par faiblesse, mais pour rendre l'autre aveugle. Si tu sens que la force frontale ne mènera nulle part, ne t'obstine pas. Courbe l'échine, mais garde la main sur ton arme. Cède sur la forme, pas sur le fond. Concède une victoire pour mieux masquer ta direction réelle. Laisse l'autre penser qu'il t'a écrasé. Et pendant qu'il célèbre, tu reconstruis. Car celui qui croit avoir gagné baisse toujours sa garde. La reddition n'est pas l'abandon, c'est un déplacement, un silence stratégique.
Elle est faite pour créer une illusion. L'illusion que tu as quitté le champ de bataille, alors que tu es déjà ailleurs, en train de retourner les pièces. Dans l'univers du pouvoir, celui qui ne sait pas se plier devient prévisible. Et le prévisible se brise. Le stratège, lui, se tord. Il attend. Puis il frappe au moment où l'on pensait qu'il n'existait plus. La 23e loi à appliquer comme une frappe unique est celle de la concentration absolue. Concentre tes forces. Rien ne disperse plus que l'ambition sans stratégie. Machiavel voyait tomber ceux qui voulaient tout prendre, tout embrasser, tout dominer sans jamais creuser un point jusqu'au fond. Le pouvoir ne se gagne pas par accumulation confuse, mais par intensité dirigée. Tu dois choisir un axe, un terrain, une faille, et y concentrer toute ta pression. C'est ainsi que les murailles cèdent. Le monde moderne t'encourage à multiplier les projets, les réseaux, les alliances, les opportunités. Mais chaque chose que tu poursuis en parallèle dilue ta puissance. La tension devient superficielle, la volonté s'éparpille, et ceux qui t'observent n'ont plus peur, car ils voient un être divisé. Tu veux frapper? Ne disperse rien. Tu veux avancer? Coupe ce qui n'alimente pas ton noyau. Concentre. Chaque ressource que tu mobilises doit servir une seule architecture, une seule obsession. Et c'est cette obsession froide, patiente, méthodique, qui finit par t'installer là où les autres ne tiennent jamais. L'homme qui veut tout devient prévisible. Celui qui choisit devient tranchant. Et le pouvoir ne récompense pas la boulimie de mouvement. Il s'offre à celui dont la présence est comme une pointe unique, silencieuse, mais capable de percer n'importe quelle armure. La 24e loi à incarner comme un masque de velours est celle de la séduction codifiée. Joue le courtisan parfait. Machiavel vivait dans les couloirs du pouvoir, là où l'on ne règne pas par décret, mais par comportement. Il savait que la brutalité directe échoue là où la subtilité raffinée triomphe. Le courtisan parfait ne commande pas, il insinue. Il ne s'impose pas, il se rend désirable. Il ne parle jamais trop fort, mais tout le monde l'écoute. Car il maîtrise l'art le plus rare, celui d'être central sans être frontal. Tu veux gravir les cercles d'influence? Tu dois devenir cet homme qu'on ne craint pas mais qu'on respecte. Ton langage doit être poli mais tranchant. Ton regard, souple mais précis. Tu dois flatter avec discrétion, t'effacer avec maîtrise, briller par contraste. Le courtisan ne révèle jamais tout ce qu'il sait. Il laisse les autres penser qu'il le guide. Et pendant ce temps, il infiltre les esprits. Il devient indispensable. Il devient l'axe invisible autour duquel tout tourne. Ce jeu exige une discipline intérieure, un calme de surface, une capacité à encaisser sans réagir, à encadrer sans diriger. Tu dois apprendre à te mouvoir entre les orgueils, les désirs, les tensions, comme l'eau entre les pierres. Et un jour, sans que personne ne comprenne comment, c'est toi qui tiendras les rênes, sans jamais avoir levé la voix. La 25e loi à faire circuler dans chacun de tes gestes est celle de la mue stratégique. Réinvente-toi continuellement. Celui qui reste fidèle à son image meurt avec elle. Machiavel ne croyait pas à l'identité figée, à l'homme qui reste lui-même. Il savait que le pouvoir appartient à ceux qui se métamorphosent selon les circonstances, sans jamais perdre leur direction. Le monde adore les symboles fixes, mais il se soumet aux êtres fluides. Car ce qui échappe aux catégories est frais, et ce qui évolue sans prévenir dérègle les plans adverses. Tu dois devenir une énigme en mouvement. Aujourd'hui humble, demain impénétrable. Hier effacé, demain rayonnant. Celui qui croit avoir compris doit te redécouvrir. Celui qui pense t'avoir lu doit se perdre dans une version nouvelle. Mais attention, ta transformation doit être réelle mais orientée. Pas un masque vide, une mutation stratégique. Chaque nouvelle peau que tu revêts doit servir ton axe, approfondir ton avance, rendre plus complexe ta capture. Le monde appartient à ceux qu'on ne parvient jamais à réduire à un mot. Le stratège ne s'enracine pas dans une image figée. Il flotte entre plusieurs formes, plusieurs postures, plusieurs vérités. Et pendant que les autres se débattent avec leur cohérence apparente, lui, il avance. Invisible, redoutable, inclassable. Tu viens de franchir un seuil plus subtil, plus rare. Ces 5 lois ne t'ont pas appris à frapper, mais à encadrer, à modeler l'environnement, à séduire sans promettre, à t'effacer pour mieux réapparaître. C'est ici que commence le vrai règne, celui que l'on ne voit pas mais que l'on subit. Si tu veux que ces lois continuent à t'armer, abonne-toi maintenant. Car ce qui vient ensuite n'est plus une simple stratégie, c'est une esthétique du contrôle. La vérité n'a aucun pouvoir si elle n'est pas regardée, et l'illusion peut gouverner des foules entières si elle capte l'attention au bon endroit. Machiavel savait.
Le stratège ne se contente pas d'agir. Il façonne le théâtre dans lequel l'autre regarde. Ces 5 lois t'apprennent à détourner, à embellir, à manipuler la lumière. Ce que l'on croit voir devient plus puissant que ce qui est. La 26e loi à appliquer comme une surface parfaitement propre est celle des mains lavées. Garde-toi toujours à distance des fautes visibles. La souillure ne détruit pas seulement les coupables, elle salit même ceux qui étaient simplement trop proches. Machiavel recommandait aux princes de frapper par d'autres, de manipuler à travers des intermédiaires, de faire surgir les décisions du décor, jamais directement de sa main. Car dans le jeu du pouvoir, la perception est plus lourde que l'acte. Celui qu'on croit corrompu est déjà condamné, même s'il est pur. Celui qui semble intact et respecté est déjà sauvé, même s'il est impitoyable. Tu dois apprendre à désigner, à laisser exécuter, à faire porter la faute aux autres. Même quand la décision est tienne. Le pouvoir se protège non par l'innocence, mais par la séparation. Entoure-toi de fusibles. Donne des ordres flous. Laisse les autres les interpréter. Et quand le moment est venu, efface-toi, regarde les flammes de loin. Tu n'y étais pas, tu étais ailleurs. Le peuple, les foules, les alliés même, tous ont besoin d'un visage propre, d'une figure qui les rassure. Sois cette figure. Et derrière, construis des labyrinthes, des dénis, des angles morts. Le stratège n'est pas celui qu'on accuse, c'est celui qu'on n'ose jamais soupçonner. La 27e loi à semer comme une légende silencieuse est celle de la foi orchestrée. Crée une croyance, et les autres s'y soumettront. Machiavel savait que l'homme est une créature en quête de sens. Il obéit à ce qui le dépasse. Il se sacrifie pour une cause. Il suit une bannière, même quand elle est vide. Le pouvoir le plus solide ne s'impose pas par la force brute, mais par la construction d'un mythe. Et si ce mythe semble venu d'ailleurs, il devient invulnérable. Tu dois comprendre ceci, les foules n'ont pas besoin de vérité, elles ont besoin d'élan. Elles cherchent des figures, des phrases, des symboles. Offre-les. Crée un discours qui parle à leur peur, à leur frustration, à leurs espoirs. Donne-lui des contours flous, suffisamment ouverts pour que chacun puisse s'y projeter. Ne précise jamais tout. Laisse des vides. Ce sont ces silences qui nourriront leur foi. Et surtout, ne sois pas le centre de cette croyance. Sois son prophète, sa voix, sa forme. Plus tu t'effaces derrière elle, plus elle deviendra massive. Car les hommes résistent à un chef, mais ils se prosternent devant un message qu'ils croient éternel. Tu n'es pas là pour imposer ta volonté. Tu es là pour créer une structure mentale dans laquelle ils entreront d'eux-mêmes, et qu'ils ne remettront jamais en question. La 28e loi à manier comme une scène de théâtre est celle de la mise en scène calculée. Sois toujours spectaculaire. Machiavel observait les princes les plus froids, les stratèges les plus brillants, et il notait une chose, le plus efficace n'était pas seulement intelligent, il savait apparaître. Car dans un monde où tout s'efface, où tout se remplace, seule la mémoire reste. Et la mémoire humaine est gouvernée par l'émotion, le choc, le drame. Celui qui veut durer ne doit pas passer inaperçu. Il doit frapper les esprits visuellement, symboliquement, stratégiquement. Tu dois devenir une image, un événement, un moment que l'on raconte. Chaque action forte que tu poses doit être ritualisée, amplifiée, enrobée. Il ne suffit pas d'agir. Il faut que l'action devienne une légende. Que ton regard, ton silence, ton choix deviennent un décor. Que l'on te cite, que l'on te redoute, que l'on ne t'oublie pas. Car dans le jeu du pouvoir, être oublié, c'est disparaître. Cela demande de l'audace, oui, mais une audace calculée. Tu dois préparer les faits comme on prépare un feu d'artifice, le bon moment, le bon public, le bon éclairage. Et quand l'instant arrive, tu entres, tu fais ta frappe, puis tu ressors, laissant derrière toi une onde qui continue de vibrer. Le stratège n'est pas un acteur, il est le metteur en scène. Et le monde est sa scène. La 29e loi à graver dans ton esprit comme une matrice de guerre est celle de l'anticipation absolue. Planifie jusqu'au bout. Celui qui improvise vit dans l'instant. Celui qui planifie règne sur l'instant. Machiavel enseignait sans relâche, le chaos n'est pas un ennemi, c'est une matière première. Mais pour le dominer, il faut avoir vu au-delà. Chaque mouvement que tu poses doit avoir des ramifications invisibles. Chaque sourire, chaque silence, chaque recul, une suite logique, froide, déterminée. Tu dois penser en cercle, penser les réactions à tes actions, penser les failles de tes appuis, les dérives possibles, les effets collatéraux. Penser l'échec et l'intégrer. Le stratège ne laisse rien au hasard. Il laisse croire au hasard. Il planifie avec une rigueur militaire, mais enrobe le tout d'un air détaché,
naturel. L'autre croit que tu avances à l'intuition. Il ne voit pas que tu suis une carte. Mais attention, planifier ne signifie pas s'attacher. Cela signifie se préparer. Car même le meilleur plan peut être brisé. Tu dois donc être capable de rediriger, de réinventer, sans jamais perdre l'axe central. C'est là que réside ton pouvoir, dans la profondeur de ton schéma et la souplesse de ton exécution. L'avenir n'est pas écrit, mais il se laisse modeler par ceux qui l'ont prévu avant les autres. La 30e loi à incarner comme une ombre impénétrable est celle de l'insaisissable. Rends tes actions impossibles à interpréter. Machiavel savait, l'homme que l'on ne comprend pas devient dangereux, car ce qui est flou ne peut être combattu. Ce qui est contradictoire ne peut être anticipé. Et ce qui semble aller dans tous les sens, en réalité, ne suit qu'un axe caché. Le vrai stratège n'a pas de visage fixe. Il donne des signes, mais jamais d'explication. Il agit toujours à contretemps. Il semble suivre une logique, puis en change, et laisse les autres dans la confusion. Tu dois apprendre à brouiller ta trace, à agir avec calme mais sans schéma lisible. Que l'on te croie en colère alors que tu observes. Que l'on te pense faible alors que tu prépares. Que l'on tente de lire ton jeu et ne trouve que du vide. Car le pouvoir ne repose pas seulement sur ce que tu fais, mais sur ce que les autres pensent que tu fais. Et si leurs pensées se perdent, tu gagnes déjà. C'est une discipline, un article. Tu dois te détacher du besoin d'être compris, accepter d'être mal interprété, ne pas réagir, ne pas corriger. Tu n'as pas à te justifier. Tu es une énigme. Et c'est cette opacité qui devient ta cuirasse. Car on attaque ce qu'on voit, on redoute ce qu'on ne cerne pas. La 31e loi à activer comme une chambre d'écho silencieuse est celle de l'activation des esprits. Contrôle les options, laisse-les choisir. Le pouvoir le plus total n'est pas celui qui ordonne, mais celui qui façonne les alternatives. Machiavel l'avait compris mieux que quiconque. Un peuple libre de choisir n'est pas réellement libre si toutes les options mènent à ton but. Tu ne dois pas imposer, tu dois scénariser. Créer un cadre dans lequel les autres croient décider, alors qu'ils ne font que suivre un chemin que tu as tracé. Cela commence par le langage, les mots que tu emploies, les termes que tu laisses entendre. Choisir entre ceci ou cela, voilà ce que l'on croit faire. Mais qui a posé les deux, cela, sur la table? Qui a limité l'espace mental? Qui a effacé les autres issues? Le stratège véritable n'est pas dans l'action, il est dans l'architecture. Il modèle le couloir, et l'autre court dedans en croyant qu'il est libre. Tu veux du pouvoir? Ne lutte pas contre les décisions des autres. Crée les cadres dans lesquels ces décisions prendront forme. Oriente sans forcer. Encadre sans enfermer. Fais croire qu'il y a un choix, tout en sachant que la sortie est unique. Le roi invisible n'a pas besoin de gouverner. Il suffit qu'il tienne la carte. La 32e loi à imprimer dans l'inconscient des autres est celle de l'émotion dirigée. Joue sur les désirs et les fantasmes des foules. Machiavel savait que la logique ne gouverne pas l'homme. L'homme est mu par ses désirs, ses peurs, ses rêves, ses frustrations. Et celui qui maîtrise ces leviers invisibles devient maître de ses actions sans même avoir à le contraindre. Tu ne dois pas convaincre. Tu dois faire rêver. Tu dois faire frissonner, tu dois faire espérer. Et pendant qu'ils poursuivent leur propre mirage, c'est toi qui les guides. Le pouvoir profond est celui qui insuffle un climat, celui qui dit peu mais qui insinue. Celui qui ne décrit pas la réalité, mais qui en crée une parallèle. Par tes mots, par ton regard, par le silence que tu laisses planer, tu fais naître une tension. Tu ouvres une brèche dans l'imaginaire, et les autres y projettent ce qu'ils désirent, ce qu'ils croient mériter, ce qu'ils espèrent fuir, ce qu'ils n'osent pas dire. Et plus le fantasme est fort, plus ils s'attacheront à toi. Pas parce que tu détiens une vérité, mais parce que tu as activé leur monde intérieur. Tu es devenu une figure, une image, une obsession. Et ils te suivront, même s'ils ne savent plus pourquoi. Car le pouvoir qui ne touche pas l'émotion est éphémère. Mais celui qui s'ancre dans un rêve s'inscrit dans la durée. La 33e loi à manier comme une lame invisible est celle de la projection des failles. Découvre la faiblesse de chacun et exploite-la. Le cœur de la stratégie, pour Machiavel, n'est pas de tout voir, mais de voir juste. Derrière chaque masque se cache une faille. Derrière chaque bravoure, une blessure mal cicatrisée. Et celui qui veut dominer ne doit pas frapper fort, mais frapper au bon endroit. Là où l'autre est vulnérable. Là où il se ment à lui-même. Là où son orgueil, son envie, son besoin d'amour ou de reconnaissance le contrôlent. Tu dois apprendre à écouter autrement, à observer les micro-fractures dans le langage, les silences trop longs, les réactions démesurées. Chacun finit toujours par se trahir.
L'arrogant cache son besoin d'être flatté. Le généreux espère être admiré. Le discret craint qu'on le voie. Et quand tu trouves cette clé, tu n'as plus besoin de forcer la serrure. Tu n'as qu'à tourner doucement, et le verrou saute. Mais ne confonds pas cruauté et précision. Tu n'exploites pas les failles par sadisme. Tu les utilises pour désarmer, pour orienter, pour neutraliser. Le stratège ne frappe pas toujours. Il détourne. Il fait pression sur la faiblesse pour forcer un choix, pour gagner sans guerre. Et plus tu maîtriseras cet art, plus les autres auront l'impression d'avoir agi de leur propre chef, alors qu'en réalité, tu les tenais déjà. Si tu es encore là, c'est que tu as compris. Ces lois ne sont pas des jeux d'orgueil. Ce sont des instruments de précision. Et ce que tu viens de découvrir peut te transformer profondément si tu t'en sers avec lucidité. Alors, si tu sens que ces vérités résonnent en toi, abonne-toi maintenant. Car ce que tu apprendras ensuite n'est plus une simple stratégie. C'est une nouvelle manière de voir le monde. La 34e loi à absorber comme une armure silencieuse est celle de la rareté symbolique. Machiavel l'enseignait aux princes, et cette loi traverse tous les siècles. Plus tu es accessible, plus tu perds de ta valeur. Ce qui est rare est désiré. Ce qui se donne facilement est méprisé. Tu ne dois pas courir après la validation. Tu dois devenir un territoire inaccessible, une figure distante, presque sacrée. Le pouvoir exige une forme de distance calculée, une absence qui attise, une présence qui impose. N'apparais pas trop souvent, ne parle pas trop vite, ne réagis pas à tout. Chacune de tes apparitions doit être perçue comme un événement. Chacune de tes paroles, comme une révélation. Et quand tu es absent, que ton silence travaille pour toi, que les autres s'interrogent, qu'ils projettent, qu'ils attendent. Tu dois apprendre à te retirer stratégiquement pour créer le manque. Le manque devient ton levier, et ton silence, une rumeur. Cela ne signifie pas t'isoler, cela signifie te positionner. Tu n'es pas un égal. Tu es un repère, une balise, une anomalie. Et pour incarner cela, tu dois faire de ta propre personne une œuvre, une énigme, un symbole. Le stratège n'est jamais banal. Il est toujours au bord du mythe. La 35e loi à ancrer dans ta gestuelle comme dans ton souffle est celle de la maîtrise du temps. Adopte le rythme du maître. Ne te laisse jamais presser. Machiavel savait. Celui qui se précipite agit sous influence. Celui qui attend impose l'atmosphère. Le temps est une arme, un voile, un piège. Et si tu veux régner, tu dois apprendre à ralentir, à figer, à suspendre. À créer autour de toi un tempo qui n'appartient qu'à toi. Plus tu sembles détaché, plus les autres se crispent. Plus tu sembles serein, plus ils se croient en retard. Tu ne dois pas courir. Tu dois donner l'impression que c'est le monde qui tourne autour de toi. La maîtrise du temps n'est pas l'inaction, c'est la lenteur stratégique. Laissez l'ennemi s'épuiser. Laissez le chaos révéler les intentions. Laissez les passions retomber avant d'intervenir. Chaque décision doit paraître mûrie, lente, inévitable. Même si elle fut prise en une seconde, tu dois donner à voir l'éternité. Cela crée un effet d'autorité profond, presque religieux. Tu n'as pas réagi, tu as jugé. Tu n'as pas répondu, tu as tranché. Et surtout, ne te laisse jamais presser ni par l'urgence, ni par l'émotion, ni par l'autre. Car celui qui presse veut dominer. Résiste. Ralentis. Inverse l'attention. Et tu verras, l'autre perdra pied, pendant que toi, tu tiendras le rythme. Le tien. Celui du stratège. Tôt. La 36e loi à manier comme un sabre invisible est celle du mépris stratégique. Ignore ce que tu ne peux pas détruire. Machiavel l'avait compris. Certains ennemis ne méritent pas la guerre. Certaines attaques ne méritent pas de réponse. Réagir, c'est reconnaître. Se défendre, c'est accorder du pouvoir. Et parfois, le vrai coup fatal, c'est l'indifférence. Car ce que tu ignores s'étiole. Ce que tu refuses de nommer s'efface. Ce que tu laisses parler seul se transforme en ridicule. Le stratège n'a pas besoin de tout contrôler. Il choisit ses batailles. Il sait que répondre à la provocation, c'est se mettre au niveau de l'autre. Il sait que certains conflits sont des pièges à des pièges émotionnels, des pièges d'ego, et il préfère les contourner, s'élever au-dessus, créer un vide, laisser l'autre se débattre dans le silence. Car il n'y a pas d'ennemi plus désarmant que celui qui refuse de te regarder. Cela exige du sang-froid, de la hauteur, une lucidité qui fait mal, même à toi. Mais ce mépris n'est pas de la faiblesse, c'est une domination subtile, une forme d'écrasement silencieux. L'autre voudra que tu répondes. Il cherchera ta faille, il attendra ton cri. Mais tu ne viendras pas.
tu seras ailleurs. Et cette absence le rongera bien plus qu'un combat. La 37e loi à inscrire dans ton langage comme une incantation cachée est celle de l'envoûtement visuel. Crée des spectacles qui captivent l'imaginaire. Machiavel savait que les foules pensent par les yeux. Ce qu'elles voient, elles le croient. Ce qu'elles ressentent, elles le suivent. Et ce qu'elles ne comprennent pas, elles le vénèrent. Le vrai pouvoir ne se dit pas, il se montre. Il se met en scène, il crée des formes, des symboles, des atmosphères. Le stratège n'est pas un orateur, c'est un architecte d'émotions collectives. Tu dois apprendre à créer des images qui marquent, des gestes qui hypnotisent, des silences qui sculptent l'air. Car plus les autres sont captivés, moins ils questionnent. Plus ils admirent, moins ils analysent. Tu ne veux pas convaincre par des arguments. Tu veux fasciner par ta présence. Tu veux laisser une empreinte dans leur rétine, une trace dans leur mémoire. C'est une danse, un théâtre. Chaque vêtement, chaque mot, chaque timing devient une brique dans ton édifice symbolique. Tu es une figure, une aura, une mise en scène vivante. Et tant que tu maîtrises cette magie-là, tu peux faire passer les décisions les plus dures, les stratégies les plus froides. Car le spectacle aveugle même l'intelligence. Et celui qui éblouit devient celui que l'on suit. La 38e loi à incarner comme une frontière silencieuse est celle de la distinction permanente. Pense et agis différemment, même dans la conformité. Machiavel t'aurait dit, pour survivre au pouvoir, tu dois toujours être en dehors, même quand tu es dedans. Le mimétisme est la mort du stratège. L'imitation est la première forme de soumission. Et pourtant, la plupart suivent, copient, répètent, croyant que c'est ainsi qu'on s'intègre. Mais s'intégrer, ce n'est pas disparaître, c'est rayonner en silence, à la marge. Le véritable pouvoir se construit dans la nuance. Tu respectes la règle, mais tu lui fais dire autre chose. Tu dois penser comme un déviant élégant. Tu dois agir comme un paradoxe vivant. Dans un monde où tous parlent fort, parle bas. Là où tout le monde court, reste immobile. Là où l'on flatte, interroge. Là où l'on sourit, sois grave. Et cette différence ne doit jamais être ostentatoire. Elle doit être subtile, profonde, presque énigmatique. Ce n'est pas l'excentricité, c'est la distinction stratégique. Et ce n'est pas seulement pour briller, c'est pour rester libre. Car celui qui entre trop bien dans le moule finit broyé. Celui qui épouse trop bien le système finit oublié. Alors, garde toujours une zone floue, une pensée en marge, un ton à contre-courant. Car c'est dans ce décalage maîtrisé que se cache ta vraie force, celle que personne ne peut reproduire. La 39e loi à intégrer comme un parfum invisible est celle de l'agitation contrôlée. Attise les eaux du chaos pour mieux dominer. Machiavel l'affirmait sans détour. Dans un monde stable, le pouvoir se répartit. Mais dans un monde troublé, il se concentre. Le chaos est effrayant pour le faible, mais il offre aux stratèges un terrain de manœuvre infini. Lorsque les émotions débordent, lorsque les esprits paniquent, lorsque les repères s'effondrent, celui qui reste froid devient le centre. Tu n'as pas toujours besoin de créer le désordre. Il suffit parfois de souffler un doute, d'ajouter une rumeur, de laisser un conflit s'amplifier. Ce qui importe, c'est que tu sois le seul à voir clair pendant que les autres se débattent, dans une réunion, dans un couple, dans une équipe. Observe ce qui trouble, ce qui irrite, ce qui désoriente, et place-toi juste au bord. Pas au cœur du conflit, mais juste assez proche pour avoir la main. Tu ne dois pas être la tempête. Tu dois être l'œil de la tempête. Et quand les autres seront trop fatigués pour réfléchir, trop divisés pour s'unir, trop nerveux pour réagir, tu avanceras lentement, stratégiquement, sans opposition. Le chaos est une distraction. Et celui qui sait l'alimenter sans s'y perdre devient l'unique pilier encore debout. Le chaos ne te menace pas, il te consacre. La 40e loi à manier comme une dette invisible est celle du don empoisonné. Offre toujours pour créer l'obligation. Machiavel ne croyait pas en la générosité désintéressée. Derrière chaque cadeau, il voyait une prise, une laisse, une manière élégante de lier l'autre à soi. Le véritable stratège ne donne jamais pour donner. Il donne pour créer une dette, une tension, une dépendance. Et cette dette devient un fil discret mais puissant, un fil que tu peux tirer à tout moment. Offre ton aide quand on ne s'y attend pas. Rends service sans bruit. Protège un rival devant tous. Félicite un adversaire sans flatterie. Ce geste, s'il est bien placé, les entourera. Ils se demanderont pourquoi. Ils se sentiront redevables. Et c'est cette confusion qui crée ton avantage. Car la dette non réglée devient un poison lent. Elle fragilise, elle attendrit, elle désarme. Mais attention, le cadeau doit être subtil.
ni trop grand pour éveiller la méfiance, ni trop petit pour être oublié. Il doit toucher juste l'orgueil, le confort, l'image. Et il doit rester suspendu. Tu ne réclames jamais. Tu laisses l'autre se débattre avec sa culpabilité, jusqu'à ce qu'un jour tu aies besoin d'un silence, d'un soutien, d'une trahison. Et il se souviendra de ce que tu as fait. Et il agira, non pas par loyauté, mais pour apaiser sa dette. La 41e loi à incarner comme un territoire sacré est celle de la réinvention géographique. Ne reste jamais dans l'ombre de tes prédécesseurs. Machiavel l'affirmait avec gravité. Celui qui marche dans les pas d'un autre n'écrira jamais sa propre légende. L'histoire ne se souvient pas des successeurs fidèles. Elle glorifie les fondateurs, les transgresseurs, les anomalies. Si tu veux exercer un pouvoir durable, tu dois briser le moule. Tu dois quitter le trône hérité et bâtir le tien ailleurs, autrement. Même si ce que tu remets en cause te protège encore, tu dois t'en libérer. Rester dans l'ombre d'un maître, c'est prolonger son règne malgré lui. C'est être comparé, jugé, rétréci. Et peu importe que tu sois plus brillant, plus juste ou plus sage, tu resteras une réplique. Tu dois créer une nouvelle scène, une nouvelle voie, un nouveau théâtre du pouvoir. Cela peut être un style, un territoire, un silence différent, mais il doit être tien. Non pas pour te démarquer, mais pour exister. Cette loi est dure, car elle implique parfois de rompre avec ceux qui t'ont formé, de défier les figures tutélaires, de trahir l'héritage. Mais le vrai stratège n'est pas un conservateur, c'est un créateur d'empreintes. Et pour cela, il doit détruire l'écho, effacer les contours hérités, et bâtir une présence que nul ne pourra confondre. L'histoire n'appartient pas à ceux qui suivent, elle sacre ceux qui déplacent le centre. La 42e loi à inscrire dans ta stratégie comme un mécanisme de survie est celle de la foule contrôlée. Frappe le berger, et les moutons se disperseront. Machiavel savait que la force d'un groupe repose rarement sur sa masse, mais toujours sur la figure qui l'unit. Dans chaque organisation, dans chaque foule, il existe un pivot, un berger, un leader informel, une voix qui guide les autres dans l'ombre. Si tu veux dominer sans gaspiller ton énergie, ne t'attaque pas à tous. Trouve ce centre. Trouve la personne que les autres regardent avant d'agir, et frappe-la. Cette frappe ne doit pas être nécessairement brutale. Elle peut être psychologique, sociale, symbolique. Il peut s'agir de discrédit, d'humiliation, de confusion. Ce qui compte, c'est que la figure centrale perde son éclat, son autorité, son ascendant. Et quand elle s'effondre, même légèrement, les autres paniquent, doutent, fuient. Le groupe se désagrège, et tu n'as plus à affronter une meute. Tu fais face à des fragments épars. Le stratège ne se bat pas contre la foule. Il la désarticule. Il ne s'épuise pas à convaincre chaque membre. Il fait tomber la tête, et le reste suit. Cette loi est froide, mais elle est efficace. Et si tu refuses de l'appliquer, d'autres le feront contre toi. Dans tout système, identifie le berger. Et fais en sorte que, le moment venu, il ne puisse plus guider personne. La 43e loi à manier comme un art de la confusion est celle du miroir tendu. Reflète les actions de l'autre pour le désarçonner. Machiavel aurait souri en voyant cette tactique. Ne résiste pas, ne combat pas. Imite. Car l'imitation, lorsqu'elle est stratégique, devient une arme de retournement. Tu ne cherches pas à t'opposer frontalement. Tu deviens le reflet de l'adversaire. Et ce reflet le déstabilise, car il ne sait plus où finit son pouvoir ni où commence le tien. Lorsqu'on t'attaque, réponds par la même méthode. Lorsqu'on t'isole, isole. Lorsqu'on te flatte, flatte davantage. Ce jeu de miroir crée une tension étrange, une perte de contrôle psychologique. L'autre ne voit plus en toi une cible, mais une version de lui-même, tordue, amplifiée, irréductible. Et cela l'irrite, le fragilise, l'épuise, car tout ce qu'il projette lui revient amplifié. Mais attention, le miroir doit être subtil. Tu ne copies pas comme un enfant, tu reflètes comme un stratège. Tu choisis ce que tu amplifies, ce que tu renvoies, ce que tu fais paraître grotesque. Et tu le fais sans émotion, sans mots superflus, juste assez pour qu'il se regarde et doute. Car l'ennemi le plus dangereux, ce n'est pas celui qui te combat, c'est celui qui te ressemble trop. Et dans ce reflet, il finira par se perdre. La 44e loi à utiliser comme un courant souterrain est celle du leur maîtriser. La 48e loi à incarner comme une forme d'existence supérieure est celle de la fluidité totale. Ne te fixe jamais dans une forme. Machiavel aurait vu dans cette loi l'aboutissement du pouvoir pur, celui qui n'est ni figure, ni position, ni rôle, mais mouvement.
Celui qui ne peut être défini, catalogué, localisé. Le stratège absolu est insaisissable car il devient ce dont la situation a besoin. Il use, puis défait aussitôt. Il n'est ni loyal ni traître, ni chef ni exécutant, ni maître ni élève. Il est fluide et donc indestructible. Le danger ultime n'est pas la guerre ni l'échec, c'est la rigidité. Le moment où tu crois avoir trouvé ta place, ta vérité, ta méthode, tu es déjà en train de mourir. Le monde change, les forces basculent, l'ordre se retourne. Et si tu restes figé, tu es broyé. Tu dois devenir comme l'eau, sans forme propre, mais capable d'épouser toutes les formes, d'infiltrer, de contourner, de submerger. Mais cela exige un sacrifice intérieur, abandonner l'identité, l'étiquette, la reconnaissance. Tu n'es plus quelqu'un. Tu es une influence, une stratégie vivante. Et c'est cela que les autres ne pourront jamais contrôler ni anticiper. Car ce qui n'a pas de forme n'a pas de faiblesse. Et ce qui n'a pas de faiblesse finit toujours par régner. Tu as suivi ce chemin ardu, souvent sombre, toujours exigeant. Ces 48 lois ne sont pas des règles anodines, ni des conseils de bon sens. Ce sont des éclats de vérité, des fragments d'une mécanique implacable que Machiavel, en maître, a voulu révéler à ceux qui osent regarder sans illusion. Il ne s'agit pas d'un simple manuel de pouvoir. C'est une carte de l'âme humaine, dénudée de ses hypocrisies, exposée dans sa brutalité. À travers chaque loi, tu as senti ce que beaucoup refusent d'admettre. Le pouvoir n'est pas juste une conquête extérieure, c'est d'abord une guerre intérieure. C'est le renoncement aux illusions de justice, de loyauté, de sincérité naïve. C'est la maîtrise de soi dans un monde où les faiblesses deviennent des armes contre toi. Machiavel ne promet rien d'autre qu'une lucidité froide. Celle qui dérange, qui divise, mais qui libère. Car le pouvoir est une charge. Une responsabilité silencieuse, portée dans l'ombre des décisions, des silences et des manipulations invisibles. Ceux qui le portent ne sont pas aimés, ni toujours compris. Ils sont redoutés, respectés, parfois détestés, mais jamais ignorés. Être puissant, c'est accepter la solitude que cette force impose. C'est choisir la stratégie à l'émotion, le calcul à la spontanéité, l'intention à l'illusion. Peut-être ressens-tu déjà ce poids. Cette fracture intérieure entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Ce déchirement entre le confort des faux-semblants et la froideur de la vérité. Tu es à la croisée des chemins. Continuer à vivre dans la lumière rassurante des illusions, ou plonger dans l'obscurité dense du contrôle et de la maîtrise. Mais sache ceci, il n'y a pas de demi-mesure. Le pouvoir ne s'accommode pas de la demi-lumière. Il réclame un engagement total, une transformation radicale. Car dans ce jeu, celui qui hésite est déjà perdu. Ceux qui espèrent être aimés sont déjà soumis. Tu dois te demander maintenant, veux-tu encore être aimé, ou veux-tu enfin être libre? Libre des regards, des jugements, des faiblesses. Libre de faire plier le monde selon ta volonté. La liberté du pouvoir ne se donne pas. Elle se conquiert par l'intelligence, par la stratégie, par la patience, par l'absence de pitié. Ce que Machiavel t'a offert ici, ce n'est pas une route facile. C'est une ascension. Une voie qui exige de laisser mourir l'ancien toi pour faire naître le stratège. Cette métamorphose n'est pas confortable. Elle est brutale, elle est sans concession, mais elle est nécessaire. Dans ce chemin, tu ne seras jamais seul. Car ceux qui ont marché avant toi ont laissé leur empreinte dans le silence, dans les cendres des empires, dans les murmures des palais. Leur voix est là, derrière chaque loi, dans chaque conseil dissimulé. Mais leur héritage ne s'offre pas, il se mérite. Maintenant, le choix t'appartient. Rester dans la lumière passagère des illusions, ou embrasser la nuit profonde de la maîtrise. Mais garde à l'esprit que dans cette nuit, seul celui qui s'est avancé dans l'ombre survit. Et que la lumière du pouvoir n'appartient qu'à ceux qui osent la réclamer. Abonne-toi, partage. Engage-toi dans cette quête, car la connaissance seule ne suffit pas. Il faut l'incarner, il faut la vivre. Et alors, peut-être, le règne invisible commencera.